Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, que ce soit sur YouTube ou alors dans la vraie vie. Quand je me présente et que je dis que je suis traductrice terminologue, il y a toujours une personne qui dit terminologue, c'est quoi ça? Donc, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous expliquer ce que c'est qu'un terminologue, ce que fait un terminologue, quelle est son importance et comment est-ce qu'on devient terminologue. Si vous tombez sur la première fois sur ma chaîne, je m'appelle Ariel, je suis traductrice terminologue et sur cette chaîne, je donne des conseils aux personnes qui souhaitent se lancer comme traductrice indépendante et qui le sont déjà mais qui ont des difficultés à faire décoller leur activité. Donc, si vous souhaitez devenir traducteur ou traductrice indépendante, j'ai rédigé le guide parfait pour vous aider à lancer votre activité. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder dans la description et vous trouverez le lien pour vous procurer votre guide dès aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Commençons par la définition. La définition la plus complète que j'ai trouvée sur internet du terme terminologue est celle-ci. Une personne qui fait des recherches documentaires sur le vocabulaire relatif à divers domaines d'activité en vue de constituer des lexiques, des vocabulaires et des fichiers de termes techniques, de créer de nouveaux mots ou encore d'aider des rédacteurs. Dit comme ça, ce n'est pas forcément clair, mais je vais vous faciliter, simplifier les choses. Clairement, un terminologue, c'est un professionnel des langues qui va donner des noms à de nouvelles choses, à de nouveaux concepts, à de nouveaux objets, à de nouvelles machines, à de nouvelles pièces, ainsi de suite. Un terminologue va aider non seulement à trouver de nouveaux mots, mais également à définir le sens exact de certains mots dans des domaines précis. Donc, je vais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez en fait ce qu'il en est. Prenons par exemple une entreprise A qui fabrique des robots électroménagers. Voilà. Disons que cette entreprise décide de créer une machine à repasser. Donc, ce ne sera pas un fer à repasser comme on les connaît jusqu'ici, mais une machine à repasser autonome qui pourra être utilisée par des particuliers. C'est un concept qui est tout à fait nouveau parce que jusqu'ici, on n'a pas vraiment de machine à repasser qui repasse toute seule, et donc cette entreprise va faire appel à un terminologue pour donner en fait un nom à ce nouveau concept, mais également à tout ce qui va avec, parce que qui dit nouvelle machine dit nouvelle fonction, dit nouvelle pièce, dit nouvelle fonctionnalité, et donc le terminologue qui est un spécialiste des mots, qui est un spécialiste du vocabulaire et qui a également une culture générale et une connaissance assez approfondie des spécificités culturelles, va venir aider cette entreprise à trouver, à définir de nouveaux mots pour ce nouveau concept qui est la machine à repasser. Vu comme ça, je crois que ça commence à devenir un peu plus clair. Donc là, on a le terminologue qui va aider une entreprise à trouver de nouveaux concepts. Alors, prenons le deuxième cas de figure qui est le plus général en ce qui concerne le métier de terminologue. C'est celui où le terminologue va travailler en entreprise dans le domaine de la traduction. Disons que je suis par exemple embauchée par une entreprise allemande, donc basée en Allemagne, qui fabrique des robots pétrisseurs. Donc jusqu'ici, cette entreprise commercialisait ces robots pétrisseurs exclusivement en Allemagne. Aujourd'hui, elle souhaite vendre ces robots également en France et en Angleterre, ce qui signifie que toute la documentation relative aux robots pétrisseurs, donc les modes d'emploi, les guides rapides, les sites internet et tout ça, tout cela doit être traduit dans les langues de ces pays-là, donc en français et en anglais. Donc cette entreprise va faire appel à moi, qui suis terminologue, pour que je vienne les aider à centraliser leur terminologie. C'est-à-dire que je vais venir et veiller à ce que tous les mots qui sont utilisés dans la documentation en allemand soient fidèlement traduits en anglais et en français pour que les traducteurs qui vont travailler sur les traductions du mode d'emploi et de toute la documentation aient déjà en fait les bons mots qui sont validés, autorisés par cette entreprise-là pour réaliser les traductions. En faisant appel à un terminologue, l'entreprise assure donc la qualité et la cohérence de ses traductions. Pourquoi? Parce que s'il y a déjà une liste de mots de l'anglais vers le français, le traducteur n'a pas à réfléchir de midi à 14h quand il va réaliser sa traduction. Il trouve ce mot, il trouve son équivalent et il fait la traduction. Dans le meilleur des cas, dans la liste, ce qu'on appelle une base de données terminologique que le terminologue va créer, il y a également des indications pour le traducteur. C'est-à-dire par exemple que ce mot en français est interdit parce qu'on n'a pas envie de l'utiliser, parce qu'un concurrent l'utilise. Il est préférable d'utiliser plutôt ce terme-ci que ce terme-là, dans ce contexte
contexte-ci, on préfère que ce soit ce terme-ci qui soit utilisé, et si c'est dans ce contexte-là, on préfère que ce terme-là soit utilisé. Donc, dans cette entreprise, mon rôle sera de veiller à ce que tout ce qui va sortir comme glossaire, comme base de données terminologique, soit conforme à ce que l'entreprise veut. Et une fois que les traductions sont terminées, ce sera également à moi de m'assurer que les traducteurs et toutes les personnes qui ont travaillé sur les traductions ont respecté toutes les règles qui ont été définies dans les bases de données terminologiques qu'on va transmettre par exemple à l'agence de traduction ou alors aux traducteurs indépendants qui vont travailler sur ces traductions-là. En plus, le terminologue va également travailler avec la rédaction technique. Donc, si cette entreprise a par exemple un service de rédaction technique qui est spécialisé dans la rédaction des modes d'emploi en allemand, le terminologue va également travailler avec cette rédaction-là pour s'assurer que les termes qui ont été choisis en fait pour définir tout ce qu'il y a à définir pour ces machines-là sont corrects et sont véritablement adaptés à ce que l'entreprise souhaite. Donc le terminologue va un peu être comme un intermédiaire entre la rédaction technique et les traducteurs. Ça veut dire que si les traducteurs ont des questions, par exemple par rapport au texte, ils vont me les poser à moi et moi je vais essayer d'éclaircir tout ça avec la rédaction technique. Je pense qu'après ces explications-là, les avantages de travailler avec un terminologue quand on est une entreprise qui gère en fait une documentation multilingue sont clairs. La gestion terminologique qui est effectuée par le terminologue va permettre d'assurer la bonne qualité des traductions. Pourquoi? Parce que tous les traducteurs vont utiliser les mêmes termes pour définir les mêmes concepts et les mêmes pièces. Ça veut dire que toute la documentation sera cohérente. Quelqu'un ne va pas choisir A et l'autre va choisir B et tout ça va se retrouver en fait dans la documentation au risque d'embrouiller l'utilisateur final. Donc tout sera clair pour tout le monde. Il y aura moins de questions, donc il y aura moins d'aller-retour, donc de questions, de réponses, de questions, de réponses. Ça va en fait fluidifier et simplifier le processus de traduction. Donc la cohérence des traductions va être garantie, la qualité des traductions va l'être également. Le processus de contrôle de qualité des traductions va également être simplifié parce qu'en fait, vu qu'on a une base de données terminologique qui fonctionne et qu'on a juste intégré à l'outil de traduction, il est très facile en lançant par exemple la fonction d'assurance qualité de l'outil de se rendre compte si le traducteur a respecté la terminologie ou pas. Donc tout ça, ce ne sont que des avantages pour l'entreprise qui va travailler avec un terminologue. Et le dernier avantage, qui n'est bien sûr pas des moindres, c'est que travailler avec un terminologue va permettre à l'entreprise de réduire ses coûts de traduction. Parce que en tant que traductrice, quand je reçois un projet avec une base de données terminologique à jour, claire, qui n'a pas d'ambiguïté, je travaille relativement vite. Donc travailler avec un terminologue n'est qu'avantageux pour une entreprise, surtout pour celles qui travaillent avec des traducteurs externes, parce que quand on a un service de traduction interne et un service de rédaction technique interne, les deux services travaillent ensemble, et si en plus il y a un terminologue entre les deux, ça facilite encore plus le travail. Il faut savoir que en Allemagne, le métier de terminologue est beaucoup plus répandu qu'en France. On retrouve des services terminologiques internes, des services de rédaction technique interne et des services de traduction interne qui travaillent ensemble pour s'assurer que la documentation de l'entreprise soit conforme, cohérente et correcte. Donc, pour parler de mon parcours, moi, j'ai tout simplement fait un master en terminologie et en ingénierie linguistique à l'Université des sciences appliquées de Cologne en Allemagne. Donc, c'était une spécialisation après mon bachelor. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de passer en terminologie, en ingénierie linguistique? Tout simplement parce que c'était un mélange de mes deux passions, donc la langue et tout ce qui est informatique, tout ce qui est tech. Donc, pendant le master, on apprenait bien sûr à utiliser des outils de gestion de base de données terminologiques, par exemple Multiterm, qui est l'outil de référence pour la gestion de bases de données terminologiques. Multiterm qui est le cousin de STL Trados, donc les deux sont commercialisés par la même entreprise. Donc c'est un outil qui permet de créer des bases de données terminologiques du plus simple au plus compliqué. Donc on peut rajouter par exemple un contexte, on peut rajouter une définition et on peut créer des
bases de données terminologiques multilingues et les mettre à la disposition d'un client. Mais ce sur quoi je voulais me pencher en fait dans cette section, c'est plus ce dont vous aurez besoin si vous voulez devenir terminologue. Alors je pense que pour devenir un bon terminologue, il faut être quelqu'un de curieux. Donc il ne faut pas avoir peur d'aller faire des recherches parce que le travail d'un terminologue en fait, c'est d'effectuer des recherches. C'est de passer des heures et des heures à chercher des ouvrages, des correspondances, des définitions. C'est une personne qui est capable d'aller vers les autres parce que parfois on ne trouve pas la réponse à ces questions sur internet et là on va devoir prendre contact par exemple avec un ingénieur ou alors un médecin ou alors un architecte, avec des experts pour poser des questions et pour essayer de comprendre certains concepts. Donc ça doit être une personne qui a aussi cette facilité là à aller vers les autres pour poser des questions. C'est une personne qui doit être capable de coordination parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va travailler aussi bien avec des traducteurs qu'avec la rédaction technique, qu'avec parfois des développeurs, qu'avec parfois des ingénieurs, ainsi de suite. Donc il faut avoir cette capacité là à gérer tous les feedbacks qu'on va recevoir de gauche à droite et à pouvoir les centraliser pour pouvoir bien gérer ces bases de données terminologiques. Je pense également qu'un terminologue, c'est une personne qui a des connaissances techniques approfondies pour son domaine en fait, parce que en tant que terminologue, on ne peut pas se spécialiser dans tous les domaines. Généralement, c'est dans des domaines techniques, mais le technique étant également général, il va falloir choisir en fait ses domaines de prédilection et se spécialiser autant que possible dans ces domaines-là, se former pour comprendre la terminologie de ce domaine-là et pour vraiment devenir un expert dans son domaine. Alors, est-ce que si on est traducteur, on peut également se former pour devenir terminologue? Oui, absolument. Et c'est quelque chose que je recommande même aux traducteurs. Donc, si vous êtes déjà traducteur et que vous voulez en fait avoir une autre spécialisation, vous pouvez parfaitement vous former à la terminologie et rajouter la gestion terminologique à vos prestations. C'est tout à fait possible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport au métier de terminologue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à me laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée ou alors une très bonne soirée. À très bientôt, portez-vous bien, au revoir.